Il peut arriver que l'on soit tenté de prendre les choses en main, parfois cela peut sembler être notre seul recours, mais la plupart du temps cela ne fait qu'entraîner davantage de problèmes. C'est particulièrement vrai lorsque nous perdons patience face à l'évolution de nos finances ou de nos relations. Nous connaissons les enseignements de la parole de Dieu sur la dette et le fait d'être de bons intendants, mais nous pensons savoir mieux et nous prenons les choses en main en contractant des dettes pour acheter une nouvelle voiture ou une nouvelle maison. Cependant, nous ne pouvons même pas en profiter à cause du stress financier, où une personne célibataire se sentant seule et inquiète de ne pas trouver quelqu'un en particulier prend les choses en main et compromet ses convictions, ce qui la rend encore plus malheureuse. Il existe de nombreux autres scénarios que je pourrais mentionner, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Le point essentiel est que nous devons confier toutes nos préoccupations entre les mains de Dieu. Dans le livre de Pierre, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5h7, 1 Pierre 5h7. La tentation de prendre les choses en main provient généralement d'un manque de patience et de confiance envers les autorités qui sont au-dessus de nous. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne notre volonté de faire confiance à Dieu et de lui confier les choses, mais nous pouvons tout remettre entre les mains de Dieu car il est pleinement capable de tout orchestrer dans nos vies. Il est plus que capable de nous sortir de la confusion dans laquelle nous nous trouvons, il est plus que capable de nous délivrer des géants qui nous entourent. Nous n'avons pas besoin de continuer à essayer de faire les choses avec nos propres forces et notre propre sagesse. J'apprécie ce qui est dit dans le psaume 44. Ô Dieu, de nos oreilles nous avons entendu, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies. Dans les temps anciens, c'est avec ta propre main que tu as chassé les nations, mais c'est toi qui les as plantées. Tu as affligé les peuples, mais c'est toi qui les as libérés. Ce n'est pas par leur propre épée qu'ils ont conquis le pays, ni par leurs propres bras qu'ils ont été sauvés, mais par ta droite, ton bras est la lumière de ton visage, car tu les favorisais. Psalm 44. 1-3 in this verse we see that it was not the people that saved themselves, it was not their strength that delivered them or their own intelligence, but it was God who saved them, it was him and only him that delivered them, and that is why we need to put everything in God's hands because he is our Savior, he is everything we need for what we are going through, he is the answer to every problem we have, but will we trust him to do what only he can do, will we trust him by putting everything into his hands, what are we doing when we put everything into the hands of God, we are entrusting our situation to the Lord, we are putting all of our eggs in one basket, we are expressing our wholehearted trust in God, we are basically saying Lord, you know you want what is best for me, so I'm handing this matter over to you and I'm looking forward to seeing you act on my behalf. This is the kind of posture of faith that delights the heart of God, it shows that we really do trust in his power, his wisdom and his good beastie in the presence of the Lord, and we patiently for him to act. Lorsque nous nous retirons et laissons Dieu agir selon sa volonté, nous le verrons déplacer des montagnes en notre faveur. Comment savoir si nous faisons réellement confiance au Seigneur dans notre situation? Nous ressentons alors un profond et durable sentiment de paix, car l'Écriture dit que seuls ceux qui croient en Dieu peuvent entrer dans son lieu de repos, Hébreux 4h3. I think of David in the time he was being pursued by Saul, it was God's plan that David would be king one day, Saul was trying to stop that he wanted David dead, so he chased after him when David fled for his life, but Saul pursued David had a few opportunities to kill Saul and take his kingdom like God promised, but despite his men encouraging him to kill Saul, David never did it, instead he trusted God to take care of the situation. One incident stand out for me that he want to share. Saul was told where David was hidden, and one day David found out where Saul was camped, and that night went into the enemy. Can it could be that David want to kill him? The story is not clear on that, but when he went he took a few men, so David and Abishai went to the army by night, and there lay Saul sleeping within the camp with his spear stuck in the ground, that he said, and Abner and the army lay around him. Then Abishai said to David, God has given your enemy into your hand this day now. Please let me pin him to the earth with one stroke of the spear and he will not strike him twice. Le passage de 1 Samuel 26, 7-8 offre une occasion parfaite à David de prendre les choses en main. Alors que Saul dormait, sa lance était juste à côté de sa tête et Abishai proposa de le tuer. David n'eut pas besoin d'intervenir, mais malgré tout, il refusa de prendre les choses en main. Il laissa sa situation entre les mains de Dieu, et c'est là qu'elles allaient rester. David déclara, aussi vrai que le Seigneur est vivant, que le Seigneur le frappe, ou que son jour vienne pour mourir, ou qu'il descende en bataille et périsse. Que le Seigneur m'interdise de porter la main contre loin du Seigneur. Le passage de 1 Samuel 26, du verset 10 au verset 1.
Il est crucial que nous confions tout entre les mains de Dieu, car en le faisant, nous lui montrons combien nous avons confiance en lui. Prendre les choses en main est une déclaration flagrante de notre manque de confiance en Dieu, alors que Dieu souhaite que nous lui fassions confiance. Ainsi, David prit la lance et la cruche d'eau de la tête de Saül, puis ils s'en allèrent sans être vus ni remarqués par qui que ce soit, car tous étaient endormis, plongés dans un profond sommeil envoyé par le Seigneur. 1 Samuel 26, 12, Dieu testait la confiance de David pour voir s'il croyait en lui pour accomplir ce qu'il avait promis, ou s'il prendrait les choses en main de lui-même. C'est là toute la gravité de cette question pour Dieu, il veut que nous lui fassions confiance de tout notre cœur, ce qui se manifeste par notre foi en lui, démontrer en lui confiant tout. Il sera là pour nous si nous agissons ainsi. Confions-lui donc tout et prions ensemble. Avant Father we come before you together as your children humbly acknowledging how often we are tempted to take matters into our own or we confess our impatience, fear and doubt in your timing so may team lead us to rely on our limited understanding greater than on your infinite wisdom forgive us. Father for the times we have tried to control situation instead of surrendering them to you in face your word remain us to cast all our worry and care upon you because you care. For us what a comfort it is to know that we can entrust every detail of our lives into your capable and you are a loving and faithful God who sees the beginning and the end and you desire what is best for us help us Lord to live in that truth and to trust you wholeheartedly Father we recognize that our striving and attempt to manage outcome only bring stress and discouragement when we try to secure our finance relationship or future in our own strength we forget that you are the one who hold all things together teach us to release this burden to you completely remembering that every victory and blessing comes from your hand may we never forget the example in scripture where you delivered your people not by their power or wisdom but by your might and grace we are inspired by the example of David Lord when he had the opportunity to take soulless life and claim the promise you had given him chose instead to leave the situation in your his face and obedience. Challenge us to trust in your timing and to resist the temptation to take shortcut that compromise our integrity or faith help us to follow his example believing that you are working all things together for our good and your glory Lord give us patience in the waiting when your answer seem delayed remain. Us that your timing is perfect que tu ne sois jamais en avance, ni en retard, tu travailles toujours en coulisses, alignant tout selon ta volonté. Enseigne-nous à nous reposer dans l'assurance que tu es aux commandes et que tes plans pour nous sont bons. Que ta promesse de paix garde nos cœurs et nos esprits alors que nous plaçons notre confiance en toi. Ensemble, nous déposons nos fardeaux à tes pieds, nous te cédons nos finances, nos relations, notre santé et notre avenir. Nous savons que tu es plus que capable de pourvoir, protéger et nous guider. Tu es le même Dieu qui a divisé la mer Rouge, qui a apaisé la tempête et qui a ressuscité les morts. Rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. Nous demandons la guidance de ton Saint-Esprit alors que nous affrontons les défis de la vie. Lorsque nous sommes tentés d'agir par peur, impatience ou frustration, apaise nos cœurs et rappelle-nous tes promesses. Que ta parole soit une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, nous guidant dans tes voies. Aide-nous à te chercher en premier lieu en toutes choses et à avoir confiance que tu prendras soin de tout le reste. Nous prions, Seigneur, pour que la paix qui dépasse toute compréhension remplisse nos cœurs. Que nos angoisses soient remplacées par la confiance en votre puissance et en votre amour, que notre foi soit un témoignage pour les autres, leur montrant combien vous êtes bons et fidèles. Nos vies reflètent une confiance si profonde que d'autres sont attirés vers vous à travers nous. Nous vous remercions, Père, pour votre patience envers nous lorsque nous faiblissons dans notre confiance, merci pour votre grâce qui couvre nos faiblesses et pour votre miséricorde qui nous renouvelle chaque matin. Aujourd'hui, nous déclarons d'une seule voix que nous mettons tout entre vos mains. Nous confions nos vies, nos projets, nos rêves et nos luttes à vous. Nous resterons calmes en votre présence et attendrons patiemment que vous agissiez, confiant que vous êtes fidèle à accomplir chaque promesse que vous avez faite. Nous vous aimons, Seigneur, et nous avons une confiance totale en vous, au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si ce message vous a encouragé, veuillez taper Amen dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez une demande de prière, n'hésitez pas à la partager avec nous dans les commentaires, nous serions honorés de porter vos demandes de prière devant le Seigneur.